Bonjour à tous, c'est l'examen le plus couru en Belgique, le permis de conduire. Chaque année, plus de 500 000 Belges tentent de le décrocher, un processus long, parfois coûteux, et vous allez le voir, différent que l'on soit en Wallonie ou à Bruxelles. Est-ce que les cyclistes peuvent traverser sur un passage pour piétons? Oui, et il faut céder le passage. Oui, mais ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la chaussée. Non, c'est interdit. Non, c'est interdit. Pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est non, c'est interdit. Un cycliste doit-il céder le passage à un piéton qui veut traverser sur un passage pour piétons? Non, jamais, oui, toujours, uniquement si le piéton s'est déjà engagé. Oui, toujours. Sur le parking d'un supermarché qui est réservé à la clientèle, on ne peut pas vous poursuivre pour des infractions du code de la route, mais bien pour un délit de fuite, le non-respect des règles de priorité ou le non-respect des signaux routiers qui y sont placés. On est obligé de répondre à une des réponses? Pour le non-respect des signaux qui sont placés, je suppose. Vous l'avez vu, ces questions sont pointues, elles ont été posées lors d'un examen du permis de conduire et je peux vous garantir qu'elles ont donné quelques sueurs froides aux futurs conducteurs. D'ailleurs, pour vous entraîner, je vous propose de visiter le site qui s'affiche ici, en bas de votre écran. Car oui, on est très loin des années 60 où il suffisait juste d'aller à la commune pour recevoir son permis. Aujourd'hui, les épreuves sont nombreuses et de nouveaux tests ont vu même le jour dans chaque région. Olivier, pourquoi ces changements ? Alors voici quelques années, les régions ont demandé à ce qu'on régionalise une partie du permis de conduire, mais aussi quelques articles du Code de la route. Alors le but ici, c'était de s'adapter aux différentes caractéristiques de ces régions. Par exemple, Bruxelles, c'est une grande ville, et donc des problématiques urbaines particulières sont mises dans le permis de conduire sur la région de Bruxelles-Capitale, tandis qu'en Flandre et en Wallonie, là, c'est plus mixte. Autre nouveauté, le test de perception de risque, il se fait sur ordinateur dans un centre d'examen après le théorique et avant de passer l'épreuve pratique. Il est obligatoire et ce peu importe la filière ou encore la région. Objectif, évaluer des scènes de circulation pour identifier des situations à risque. En Wallonie, fini le temps où vous pouviez apprendre à conduire seul avec papa ou maman sans passer par l'auto-école. Aujourd'hui, l'apprenti conducteur et son guide doivent suivre obligatoirement une formation de 3 heures en auto-école, mais une autre voie est également possible. Pierre-Laurent, l'AOSR a lancé un nouveau test pédagogique. De quoi s'agit-il? Alors ce rendez-vous pédagogique a été créé parce qu'on a constaté que les jeunes conducteurs ont plus de risques d'avoir un accident corporel que les autres catégories de conducteurs. Alors il s'agit d'une formation internet qui est pour l'apprenti conducteur mais aussi pour les guides qui vont l'aider dans la filière libre à pouvoir apprendre à conduire. Il faut soit le faire sur le site de la WSR ou alors en auto-école agréée. Et concrètement, comment cela fonctionne? Alors il faut s'inscrire, l'apprenti conducteur et les guides de la filière libre qui vont lui apprendre à conduire durant toute cette période. S'inscrire, cela coûte 13,07 € exactement. Et alors il faut remplir un roadbook et parcourir 1500 km et attendre un délai de 3 mois avant de pouvoir tester véritablement sa conduite. Du côté de Bruxelles, le changement majeur, c'est l'obligation de suivre une formation au premier secours. Tous les candidats doivent y passer et vous allez le voir, les gestes à poser sont nombreux mais essentiels pour sauver une vie. Il va falloir appuyer sur le sternum de la personne. La deuxième main, elle vient enserrer la première et les doigts vont se lever pour ne pas appuyer avec l'entièreté de la main. Autre changement, peu importe la filière choisie à Bruxelles, la durée de stage maximale est réduite de 36 à 18 mois et 2 nouvelles filières voient le jour. À côté des 2 filières classiques, auto-école et accompagnée, vous avez maintenant une filière mixte où vous pouvez combiner 14 heures d'auto-école et puis 6 mois en essai avec la personne de votre choix comme guide. Et à côté de ça, aussi une filière accès direct pour les personnes par exemple qui sont pressées de passer leur permis dans le cadre professionnel. 30 heures en auto-école et puis un accès direct à l'examen du permis pratique. Vous l'avez vu dans cette émission, après le test théorique, vous devrez réussir un test de perception de risque et ce peu importe la région ou encore la filière. À Bruxelles, s'ajoute à cette longue liste d'examens une formation au premier secours. En Wallonie, changement du côté de la filière libre. L'apprenti conducteur et son guide doivent suivre une formation de 3 heures en auto-école. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!